Ce magasin correspond parfaitement à la description d'un cambriolage. Les gars, regardez! Une sorte de magasin de jouets diabolique. Tout le monde ici est vraiment en colère et mécontent. Le lapin est en colère, même l'ours ici. C'est quoi? Méchant visage. La licorne. Artyom, c'est simple, regarde ça, il regarde droit dans la caméra. Vous allez dans le vert, celui-là, juste là. Vous savez pourquoi ils ne sont pas contents que les gars, ceux qui regardent cette vidéo, ne se soient toujours pas abonnés à notre chaîne. Et oui, c'est nul les mecs. Vous abonnez pas? Exactement. Il y a des spectateurs qui oublient d'appuyer sur le bouton rouge et de le rendre gris. C'est sans doute pour cela que les jouets sont méchants. Les gars, tout de suite, rendez-les bons quoi. Allez en dessous de ce clip et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Et ouais. Allez-y, appuyez sur le bouton rouge pour que ces jouets redeviennent gentils. Oh, regardez, maintenant les peluches sont normales, sont heureuses. Même ici, regarde. On les remet en place. Les gars, asseyez-vous ici. Il faut maintenant trouver le vendeur pour lui montrer les photos. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, nous sommes de la police. Nous cherchons de dangereux criminels. Ici, vous reconnaissez quelqu'un sur ces photos-là? Regardez bien les photos, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai déjà vu celui-ci quelque part. Celui-ci traînait dans la cantine la plus proche. Et ces deux autres traînaient aussi quelque part dans le coin, mais pas ici. Ils vont donc attaquer dans cette zone exactement. Ouais, regardez, ils sont particulièrement dangereux. S'il y a quoi que ce soit, appelez-nous immédiatement. Nous avons des informations selon lesquelles ils vont attaquer votre magasin. Oula, c'est flippant. Et s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. Je n'y manquerai pas. Les gars, ce magasin sera attaqué à 100%, j'en suis sûr, ouais. Mais pourquoi exactement celui-ci? Nous sommes déjà allés dans 2 boutiques. Peut-être qu'ils sont allés... Allez Pacha, allez, ils sont sûrs à 100% d'attaquer quelque part. Et l'essentiel maintenant pour tous les endroits qui sont en danger, c'est de surveiller et en cas échéant de maximiser l'appel rapidement. En attendant, allons au poste. Nous devons maintenant discuter un plan détaillé. Où est Pachka? Nous sommes sortis ensemble de la voiture. Pourquoi est-il toujours en retard? Ouf! Je suis désolé d'être en retard. J'étais juste... J'ai aidé une grand-mère à traverser la rue parce que je fais de bonnes actions. Pachka, pourquoi t'es habillé si joliment? Tu n'es pas du tout en uniforme. Et qu'est-ce que tu veux sentir mauvais? C'est comme si t'avais marché un saut de parfum. Oui, Artyom, je suis toujours comme ça au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. C'est juste que je suis devenu trop grand pour l'uniforme. Eh bien, voici un composant pour que tout le monde comprenne que je suis un officier. Et ça, j'aime ça. Zut, Artyom ne comprend rien. J'ai l'air d'être au top de ma forme en ce moment. J'ai l'air tellement bien aujourd'hui, mieux qu'hier. J'espère que Xingya l'appréciera et que nous pourrons enfin avoir un rendez-vous. Pacha, à quoi tu penses, hein? Eh bien, dis-lui, il n'est pas du tout en uniforme. Pavel, où est ton uniforme? Eh bien, je me suis dit que ce look vous plairait plus. Ah, ce soupir, elle kiffe 100%. Pacha, ça suffit avec tes nuages. Marquons sur la carte tous les magasins où nous sommes allés. Ensuite, nous ferons un vrai plan. Il est clair que les Jets vont attaquer dans cette zone. N'importe laquelle de ces 3 boutiques-là. Mais laquelle? Attends, je vais le marquer. Voilà. Oh là. Alors, ce que nous avons, 3 magasins où un vol est susceptible d'avoir lieu. Quel est le plan? Perso, j'ai l'intention de vous inviter à un rendez-vous. Le plan, Oh, les gars, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan en fait? Le vendeur du magasin 3 a dit qu'il avait vu les Jeffs. Ils étaient 3, donc à 100%, il nous faut 3 menottes. Parce que s'il n'y en a pas assez, le gang peut s'échapper à nouveau. Il faut aussi prendre un pistolet parce qu'il t'a sauvé la vie la dernière fois. Mais nous patrouillerons en tenue de policier pour nous fondre dans le décor. Et ça serait super bien quoi. Personne nous verra les mecs, je vous assure. Il nous faut des vêtements civils. Ouais, parce que génial. Mais tu en as déjà la moitié des vêtements civils quoi, alors bon, déjà on te remarque vachement plus que moi. Bon, d'accord, je vais devoir me changer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Mettez vos vêtements civils et partez. Je vous contacterai. Merde, comment faire pour avoir son numéro? Mais comment dénicher son numéro pour l'appeler? Mais en fait, vous pouvez m'appeler au cas où je vais donner mon numéro dans notre salon de chat. Attendez, voilà, vous pouvez m'appeler. Ouais. Ok, on a tout compris. Il est temps de punir cette bande de Jeff. On arrive. Ciao.
Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable en civil. Dans 5 minutes, quelque part sur la place, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Bonjour. Oh, il est beau, ouais, bonjour. Ouais, pas mal, je dirais, ouais. Vous êtes venu avec vos jouets? Ouais, vous avez des voitures quelque part, non? Les voitures sont juste là. De ce côté-là, c'est ça, d'accord. Nous n'allons pas encore entrer là-dedans. Voyons ce que vous là, avez voilà. ici, quoi. Ouais. Il y a des voitures faisant partie des constructeurs. C'est quoi là? C'est justement le constructeur pour les enfants de 2 à 6 ans. Ouais, il faut que j'achète quelque chose à mon enfant, quoi. Oula, vous me faites un peu peur. Ouais, c'est mon rire, quoi. N'ayez pas peur. J'ai entendu quelque chose. Ça, c'est des rats, je suppose. Ne vous préoccupez Non, pas, quoi. non, nous n'avons pas de rats, non. Non, des rats, je vois qu'il y a un gris qui Faites court. voir. Non. Regardons la marchandise, quoi, et... Attendez, j'ai quelques soupçons. Une seconde, je dois téléphoner. Dépêche-toi, Amy. Parce que je ne vais pas vérifier tout seul. Allô, la police? Oui, c'est le magasin Atoy. Oui, si vous voulez bien. J'entends des bruits suspects dans mon magasin. C'est des rats, quoi. Je crois qu'il n'est pas recommandé de se rendre seul à la villa. J'ai silence. C'est bon. Raccroche le téléphone, Je pose. Allons-y. On part. Finissez, on s'en va, les gars. Ah les gars, c'est la patronne qui m'appelle. J'espère qu'elle répondra à ma proposition de rendez-vous. Allô? Nous avons un appel officiel. Les chefs sont déjà à l'atelier 3. Allez-y tout de suite. Comment ça, ils sont déjà dans le magasin? Mais nous, ça fait que les chefs sont déjà dans la boutique. Quoi? Go, 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 go. Sors les armes du coffre. Appuyez, on y va. Et changeons-nous ici. Oula, eh ben. Ne bougez plus, les gars. Vite. Et les sacs au sol. Ne bougez pas, nous sommes la majorité, vous n'irez nulle part, c'est clair? Heureusement que nous avons apporté nos nerfs. Maintenant, il faut organiser un interrogatoire et découvrir tout ce que ces chefs ont prévu de faire. Mais où il est le vendeur, là? Et pourquoi avez-vous dévalisé le magasin de jouets? Vous voulez gagner de l'argent, Black Jeff, pour distraire, pour nous voler, quoi, et on m'a forcé, ouais, j'en voulais pas. Je veux pas aller en prison, Jeff, je veux pas aller en prison. Si le Jeff de couleur noire distrait les autres et ceux-ci volaient, et où est-il? Et qui est le vendeur? Dis-moi où est le vendeur? Et tout de suite, les gars. Il a emmené avec lui, mais je ne sais pas où, moi, c'est une merde, lui aussi. Tu sais peut-être quelque chose? Je vais tout faire pour trouver des informations pour Xenia, c'est très important. Non, mais par là. Non, par là. Pachka, viens, je vais vérifier. Allons chercher les gars là-bas. Jeff? Hé, Jeff? Au secours! Tais-toi, Au ferme ta secours. gueule, je te dis, ouais. Les gars! Laissez-le à partir, ou le vendeur, il va être blessé, vous allez m'enfler. Ça ne va pas se passer comme ça, ils descendent à la station avec nous de toute façon. Si tu veux laisser partir le vendeur, tu pourras partir, mais ils viennent avec nous en prison, c'est sûr. Non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. D'accord, arrêtez de lui parler maintenant. Et Il arrêtez, s'enfuit. attention. Hé, arrête-toi. Il s'est enfui là-bas, il vaut mieux aider le vendeur. D'accord, on y va. Hé, Jeff, sors. Tu ferais mieux de sortir. C'est un centre commercial fermé, le bâtiment est bouclé, il n'y a nulle part où aller. Où est-il allé? Je ne comprends pas, toutes les portes sont fermées. Il en a fait exprès de boucler cette entrée. Où est-il allé? Maintenant Xenia va m'embrasser, c'est sûr. Ne bougez pas, ne bougez pas. Merci beaucoup, cher policier. Vous nous avez vraiment sauvés. Grâce à vous, les jouets sont là et les enfants auront leurs jouets. Ouais, c'est notre travail, quoi. Très bien, Pachka. Mettons ces Jeff dans un sac, allez. Ouais, je vais chercher les menottes. Attends. D'accord, les mains en arrière. Les gars, emballez-les et emmenez-les dans la voiture, mettez-les les jouets et faites un rapport au patron. Allez, lève-toi, quoi. Hop là, allons-y, et sans bêtises.
C'est tout. Le magasin est maintenant complètement sécurisé. Vous pouvez récupérer vos sacs vides. Eh ouais, ces vauriens ont mis le bazar dans ma boutique. Ils ont fait tellement de dégâts. Que puis-je faire maintenant? Peut-être pouvons-nous demander à vos spectateurs de nous mettre des likes dans ces sacs? Pour se transformer en jouets. Ils se transformeront en jouets, bien sûr. C'est ce que les likes font toujours. Les gars, aidons ensemble le magasin de jouets. S'il vous plaît, mettez un like sur cette vidéo et les likes vont se transformer en vrais jouets dans ce sac. 3, 2, 1... Regardez tous les likes, ce sont de sortes de poupées. Ils se sont tous transformés en jouets. Des objets, c'est ça. Écoutez, je pense qu'il y a ici une énorme paquet qui va totalement compenser tous les dommages que les Jeffs vous ont fait subir. Eh bien, il y a même un trop. Ouais les gars, nous sommes de vrais détectives ensemble. Non seulement nous prévenons des crimes, mais nous aidons aussi à remettre les choses en place. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Entrez, ne soyez pas timides, nous parlons de vous à notre patron. Allez, entre. Heureusement que Xenia ne voit pas vos tronches, criminel. Eh ben le patron n'est pas à sa place, alors Asseyez-vous. prenons un Je vais peu... vous interroger. Vous comprenez, non? Allez, dites-nous d'où vous venez, c'est tout. Mais je sais rien. Mais tu viens d'où? T'es garé où? Allez, dis-moi tout là. Je sais pas. Alors soit vous nous racontez tout maintenant, Je dis soit rien, bon de merde. on va vous faire ça. Vous vous rendez compte qu'on a enfin attrapé ces membres du gang de merde. Ils peuvent nous parler de toutes les combines, de toutes les particularités de leur organisation criminelle. Ouais. Où est votre camp? Quels sont vos autres projets? Combien de temps comptez-vous terroriser notre ville? Avouez vite! Nous sommes dans la police depuis 3 jours, on ne va pas vous faire marcher là! Vous avez parlé ou pas? Tu vas parler ou pas? Les gars, on dirait qu'on va pouvoir les interroger. Nous devrions appeler quelqu'un de plus âgé, quoi, de plus intelligent. Xenia Dmitrievna? Oh, Xenia, mais je l'allais chercher. Les gars, écrivez dans les commentaires, nous n'avons toujours pas compris. Pashka est-il amoureux de Xenia Dmitrievna ou pas? Mais il est amoureux ou quoi alors le mec? Réponds mec. Ils diront rien du tout, c'est Passez, s'il vous plaît. Oui, Pavel, quel est le terme? Ah, ils les ont attrapés. Alors, il s'avère que... Au fait, j'ai aussi participé à l'opération. Nous les avons interrogés, mais ils n'ont rien dit, quoi. Bien joué, les gars, il s'avère que c'est ça. Et je pense que le point suivant devrait être ici. Mais c'est là que nous serons dans notre studio, hein. Et pourquoi irait-il dans notre studio? Nous n'y gardons même pas d'argent ou de bonbons. Pourquoi vouliez-vous cambrioler notre studio? Oh, parlez! Je sais pas, moi. Les gars, il faut qu'on soit armés. On dirait qu'ils vont nous attaquer là maintenant. Xenia Dmitrievna, bonjour, j'ai apporté les preuves. Oh, vous avez apporté des preuves. Alors, voyons voir. Un briquet provenant de la scène de crime. Eh bien, c'est une preuve typique qu'ils en laissent sur toutes les scènes. Même si vous nous dites rien, nous utilisons les preuves et le brillant cerveau de Xenia Dmitrievna. Oui. Nous résoudrons tout. Des bonbons de la scène de crime précédente et des couteaux saisis sur eux. Qu'en pensez-vous, chers collègues? Ah, mon idée est que vous êtes très belle aujourd'hui. Pashka, ça Encore? suffit. Ces bonbons, nous avons vu les mêmes bonbons chez les Jeffs qui ont dévalisé la confiserie. Comment ces bonbons ont-ils atterri sur ces gars-là? Mais on va pas vous le dire. Donc ils communiquent entre eux. Je pense donc qu'ils ont une sorte de communion. Là où ils mettent tout le butin instantanément. Voilà, c'est peut-être ton estomac pour l'instant. Ils ont une base commune, mais quoi d'autre? Vous savez ce que j'ai remarqué? Xenia Dmitrievna est de nouveau belle. Mais non, c'est vraiment dans le vif du sujet. En général, les Jeffs prennent toujours ceux dont ils ont besoin. Ils n'en prennent jamais trop. Ils sont toujours prêts, quoi. Ils prennent Oui, des oui, couteaux, oui. de la bouffe, des briquets, quoi, ouais. Ils sont physiquement préparés, les mecs. Et bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle William Trudeau, je suis accompagné aujourd'hui par... Alinka! Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne sommes pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny
Granny réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, Et on y va. c'est peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Waouh! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Au-dessus? Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le au-dessus, maintenant personne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, cela est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy, et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici et voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis Waller Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Et bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu et la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements, et allez, je sais que vous pouvez le faire, allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider, les gars. Regarde. Wow, génial. Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base, et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici.
Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Ah bah génial, il y en a plein ici, on va tous les tuer, allez. Allez, ne gaspille Voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est comme Bah ça. c'est ça. contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince, maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. Une forêt partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici Alena, regarde, en fait il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison, Et regarde. encore intact, c'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. En fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Et les gars, ne le faites jamais. Tu l'as senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de broussailles. Il n'est pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près et elle doit se laver ici. C'est comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde la tour, je vois la tour. Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, Ouais. écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la Descends, vérité. descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Granny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Et les travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Granny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signes de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant. Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en Je contact. serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est moineux. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers. Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intact. Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est moi de... Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que
la grand-mère Granny habite, je le sens. Bon, il y a Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Il y a grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Granny est derrière toi, regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment, la connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui. Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! Bruno, c'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour. Bruno. Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici! Il faut que je le sauve maintenant. Il ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur, moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Granny? Je suis sûre qu'elle est là. Il faut se dépêcher. Allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là. William Bruno ne m'entend pas. Où il est en danger. Punaise, je ne peux pas frapper fort, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement. Et ce n'est pas très... Sauve-toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû crier pour rien. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hé, y a quelqu'un? Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie, parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Quel vilain chat, la grand-mère Granny. Et je crois que ce chat va me manger, putain. Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain. Heureusement qu'elle ne court pas très vite. Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle vit quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina, je viens voir une énorme araignée. Elle était juste comme un chien. Alina, réponds-moi. Pourquoi me retiens-tu ici? Laisse-moi partir. Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère. Je
peux même pas aider. Je suis une indépendante, les gars. Alors faisons un marché. Si je reçois 100 000 likes de votre part, notre France et grand-mère ne verront ce qu'elle a dans le ventre. Hein? Tenir 100 000 likes, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit. On dirait que l'araignée m'a trouvé. D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina. Alina, Alina. Mince, la dernière fois on s'est vu ici. En fait, le drone est là et la télécommande est là. Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche. Et le drone est reparti automatiquement. Bonjour, Bruno. Ah oui, bonjour. C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina? La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi est à la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny! Là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre! Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vue, nous avons même discuté avec elle. C'est vrai, je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Ah putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je vais dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. La grand-mère Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Bruno et se tirer d'ici. Bruno! Je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite, Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'elle m'a attrapé, elle m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée. Hop là! Oh mon Dieu, Alina, regarde! Bruno, j'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vrais araignées, regardez! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée. Personnellement, elle m'a donné à manger, alors nous rendrons la monnaie de sa
pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a une énorme araignée? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Nous sommes ici. Hein? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive. Bruno, elle arrive. Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive. Cache-toi, cache-toi. Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. J'entends quelqu'un rampe sur moi. Ce sont des petites araignées. Je déteste les petites araignées. Je croyais les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'aime les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviens-nous-elles? Top là, youpi, écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez, vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est ça, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que quand elle sache quoi, elle... Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres. C'est la grand-mère Granny, c'est vrai les gars. Vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des slides? Alors donne-moi de la colle, mais là elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit. Viens ici. Alina, on va s'amuser. Allez. Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, je dois me peigner. Où est le peigne? Il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain. Silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça. Je sors. Il faut trouver un nouveau emploi tout de suite. T'as une idée, Alina? On peut abîmer quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, elle devrait être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez.
Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais resserrer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Oh les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Que comment alors ne faire pour qu'elle se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça. J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Me changer, oui. Alina, cachons-nous. Attends, ne nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir de toute façon. Nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la, là, allez, Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Ah, je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, on dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina, allons chercher le drone. Vous allez m'entendre! Je vais vous trouver, salaud! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va.